Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Nimtza hakol shave lifnei hamakom ki be'apo mashpil ge'im u'birtzono magbi'a shefalim lachen tashpil atzmecha v'nas'acha hamakom. Ainsi, tous les hommes se tiennent égaux devant Hachem. Dans sa fureur, il fait tomber les orgueilleux. Dans sa miséricorde, il élève ceux qui ont été piétinés. Sois donc humble, et Dieu te relèvera. Les paroles du Ramban sont fondées sur le chant de Hana, la mère du prophète Shmuel. Hachem morish u'ma'ashir, mashpil af meromem. C'est Hachem qui rend pauvre, c'est Hachem qui rend prospère, c'est Hachem qui abaisse, et c'est Hachem qui relève à son gré. De même, dans le Teilim 75, on lit Elokim shafat ze yashpil veze yarim. Dieu est le juge, c'est lui qui abaisse et celui qui va élever l'autre. Et le Midrash dans Shmot Rabbah qui va déclarer: on peut comparer ce monde, ce Olam Hazé, à une roue à eau qui va irriguer un champ. Elle va recueillir l'eau dans le courant, en contrebas, elle va la soulever pour l'amener et irriguer le niveau du champ. Puis, elle va redescendre, vide. Et bien la fortune des hommes, elle monte et elle descend de la même manière. Un autre midrash dans Bamidbar Rabbah raconte qu'une femme noble demanda un jour à Rabbi Shimon ben Halafta: que fait Hachem depuis les 6 jours de la création? Et le sage répondit: depuis lors et jusqu'à ce jour, Hachem fabrique des échelles sur lesquelles il fait descendre un homme, tandis qu'il en élève un autre. Et le Midrash ajoute encore: la propriété est dénommée Nechassim, car les possessions dont on dispose dans ce monde s'appellent Nechassim, Nirsim, ça veut dire qu'elles disparaissent des mains d'un propriétaire pour réapparaître dans les mains des autres. De même, les pièces de monnaie, l'argent, vous savez comment on appelle? Au-delà du mot kesef, il y a le mot zouzim. En fait, les pièces de monnaie, elles sont constamment en mouvement, en train de zazim, en train de s'éloigner, de bouger d'un homme à l'autre. Et les fonds sont appelés mammon, car nous pourrions demander à leur propriétaire pourquoi s'évertuer à monnaie, c'est-à-dire à compter cet argent. Il sera bientôt parti. Il y a un autre mot aussi pour appeler les pièces de monnaie. On fait l'ulpan ce matin. C'est ma'ot. Car en fait, on pourrait nous interroger ma les et. Quelle est la valeur d'une chose qui est si volatile et si éphémère? Le Ramban nous interpelle: sois humble et Hachem t'élèvera. Ce conseil, il est validé par le Talmud dans Hérouvin, qui observe que lors des discussions halachiques entre Beth Hillel et Beth Shammai, la halakha, elle est souvent fixée en accord avec Beth Hillel. La raison avancée ne concerne pas la supériorité intellectuelle de Beth Hillel, mais plutôt son caractère. Beth Hillel méritait que la halakha suive son avis. Pourquoi? Car les membres de l'académie, de la kvutsa de Hillel, étaient polis, discrets, ils étaient patients, ils avaient un excellent derech eretz. De plus, ils citaient chaque fois les opinions et les arguments de Beth Shammai avant les leurs. Cela nous enseigne que celui qui reste humble mérite qu'Akadosh Baruch Hu le relève lui-même. Et bien que l'homme humble ne recherche pas la gloire, il atteint parfois une sorte de renommée grâce à son humilité. Par exemple, Yosef avait fait preuve dans sa jeunesse d'une ambition subtilement teintée d'orgueil. Puis, les années d'emprisonnement, les années de souffrance en Égypte l'avaient rempli d'un profondément sentiment d'humilité. Et lorsque Paro s'émerveilla de son habileté à interpréter les rêves, Yosef se défendit de tout mérite et dit: Biladai Elokim Yane et Shalom Paro. Biladi Elokim Yane et Shalom Paro. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui saura tranquilliser Pharaon. Le saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu dit alors: toi Yosef, tu as refusé de te glorifier. Je te promets donc de t'élever
en vertu de cette humilité, parce que tu n'as pas, comment dire, fragilisé, été contre, usurpé le kavod et la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Le Rav Shneor Zalman de Liadi, qui devait devenir le grand Baal HaTanya, il étudia dans sa jeunesse sous la tutelle de Rav Dov Bir, c'est-à-dire le Maguide de Mézérich. Le jeune Zalman alla un soir frapper à la porte du Rébé pour lui poser une question délicate à propos de la Gemara qu'il étudiait. Et le Rébé demanda « Qui est là ?»« C'est moi, répondit le jeune homme, certain d'être connu. » Et le Rébé répéta sa question « Qui est là ?» De nouveau la même réponse « C'est moi !» Le Rébé cria une troisième fois « Qui est là ?» avant que le jeune étudiant ne réponde enfin « Zalman ». Le Rébé ouvrit alors la porte et dit « Mon cher Zalman, le temps de l'exil volontaire est venu. Tu vas voyager incognito vers tes contrées éloignées. Et quand tu rentreras, on analysera ensemble tes expériences. » Au cours de ces pérégrinations, le Rav Shneor Zalman trouva sur sa route une auberge où il s'installa pour passer la nuit. Or, cette même nuit, des voleurs s'introduisirent dans l'auberge et dérobèrent toute l'argenterie. Le lendemain, l'aubergiste posa un regard soupçonné sur le jeune étranger qui n'était autre que Zalman. « Allons, gronda l'aubergiste, avoue que c'est toi qui as volé mon argenterie. »« Ce n'est pas moi, rétorqua Zalman. Mais l'aubergiste l'empoigna et reprit de plus belle ses violentes accusations. « Pas moi, c'est pas moi, répétait sans cesse Zalman. Il l'arracha finalement aux griffes de l'aubergiste et repartit en toute hâte pour Mézérich. Après que son élève lui aurait apporté cet incident, le saint Maguide de Mézérich fait observer. « C'est là, mon cher Zalman, une leçon que tu ne dois jamais oublier. Ne vois-tu pas combien de fois tu as été obligé de crier « Pas moi, pas moi !» pour réparer le fait d'avoir crié fièrement « C'est moi !» Combien on doit apprendre de cette histoire et à quel point on doit être extrêmement humble, à quel point on doit baisser en fait les yeux, le cœur et considérer en fait que toutes les personnes qui sont en face de nous, toutes sans exception, quelle que soit leur apparence, quel que soit leur comportement, quelle que soit l'observation de la Torah et des mitzvot, nous sont supérieurs. Ça ne veut pas dire que du coup, on ne valorise pas aussi le potentiel énorme qui est à notre disposition. C'est vraiment une ambivalence très fine, mais il faut vraiment intégrer la nuance. Donc, considérer que tous les autres sont supérieurs à nous et baisser la tête, et en même temps, considérer à quel point on a une valeur infinie, à quel point on peut être les associés d'Hachem, à quel point on dispose en nous d'une partie, d'un fragment d'Akadosh Baruch Hu, donc d'une vie, d'une capacité à se lier à la vie éternelle avec un potentiel infini. On continue. Veroshcha kafuf, ve'elecha yabitu lemata, la'aretz ve'libecha lemala. Courbe la tête, baisse les yeux, élève ton cœur. Cette déclaration trouve son origine dans Yevamot. Il faut s'efforcer toujours de garder les yeux baissés lorsqu'on prie comme il est écrit « Mes yeux et mon cœur seront constamment là-bas ». De même, il faut tourner en permanence son cœur vers le ciel, comme il est écrit « Élevons nos cœurs avec nos mains vers Hachem qui est au ciel ». Lorsque on prie, alors et quand l'expérience de la prière devient réellement une rencontre avec Akadosh Baruch Hu, l'homme se trouve aux prises avec des émotions contradictoires. D'un côté, on est mortel, on est écrasé de terreur devant le roi des rois. On est confronté à l'inexprimable, à l'incapacité à définir l'immense majesté d'Akadosh Baruch Hu, et on ne peut que se recroqueviller craintivement. Mais en même temps, il y a un autre sentiment qui se fait jour dans notre cœur. Lorsqu'on ressent la proximité presque tangible de son papa, on est envahi d'un sentiment d'amour infini. On éclate de joie. On est émerveillé de pouvoir communiquer directement, personnellement, avec Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, le maître éternel de tout l'univers. Et pour prier vraiment de manière authentique et sincère, on doit trouver un équilibre délicat entre la yir 1, la capacité et la romémout et la capacité à intégrer l'immensité et l'élévation d'Akadosh Baruch Hu, un équilibre délicat donc entre les émotions et des sentiments opposés, en les combinant de manière pertinente pour atteindre l'harmonie spirituelle. C'est pour expliquer cette dichotomie que le Rav Israël, le Maguide de Kochnit, avait recours à la parabole suivante.
Pourquoi Hachem a choisi de créer l'homme avec deux yeux? Pour symboliser toujours cette double vision indispensable à l'homme. D'un œil, il regarde vers le haut, et de l'autre, il regarde vers le bas. En termes actuels, la vision d'un seul œil ne suffit pas. Elle manque de relief, elle manque de perspective. L'homme qui regarde en fait autour de lui se sentirait, et qui regarde notamment le cosmos et tout l'univers, se sentirait écrasé par l'étendue de l'univers. Il risquerait de reconnaître sa propre fragilité dans le reflet de son image. Mais avec un autre œil, on peut rester en perspective. On peut percevoir la présence du Tout-Puissant qui l'encourage à se tenir droit. Bien qu'il puisse voir d'un seul œil, il a besoin de ses deux yeux pour saisir pleinement la vérité de ce qui l'entoure. Et ça, c'est rapporté dans Avodat Israël, Parashat Mishpatim. Voilà, Bezrat Hashem, que l'on puisse mériter de comprendre, d'intégrer, d'appliquer Bezrat Hashem avec Messirut Nefesh, sans aucun doute possible, avec beaucoup de simcha, l'ensemble des enseignements que l'on étudie chaque jour, que l'on puisse les intégrer, les appliquer, les partager, les diffuser pour la plus grande joie d'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, qu'on lui apporte tout le ta'anoug et le plaisir et la fierté que l'on lui doit, et qu'on évite, Bezrat Hashem, par la beauté, par la pureté, par la conformité de nos actions, qu'on ne lui apporte que du plaisir et de la fierté et du nachat à Kadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle journée dans la Gdusha et dans la Tahara. Une très belle journée remplie de mitzvot, Bezrat Hashem, et de chibour et de liens avec Akadosh Baruch Hu.